Puis j'étais allée au Grand Palace, puis c'était bel et bien ouvert. C'est pas vrai que c'était fermé. Si tu as envie d'essayer les tuk-tuks, ça vaut vraiment la peine. C'est quand même une expérience, sauf que c'est le moyen de transport qui va être le plus cher. Les Thaïs sont vraiment gentils et tout. J'ai pu contacter le chauffeur et tout. Ils portent pas de casque, t'en as même qui dorment. J'ai vu une famille, t'avais la mère, le père, puis tout devant l'enfant, ils dormaient sur le guidon de la moto. Donc, surtout, ayez pas peur de voyager solo, ayez pas peur de voyager solo en tant que femme. La street food, les amis, la street food. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Audrey. Audrey qui va nous apprendre plein de choses sur Bangkok et elle va nous partager son expérience sur la Thaïlande. Moi, personnellement, elle m'a appris plein de choses et elle a en fait oublié aussi une fois son, vous allez voir, elle va tout nous expliquer, mais elle a oublié en fait pas mal des affaires dans un taxi, dans un Grab, un Bolt, enfin bon, dans un taxi on va dire. Et elle a oublié ça. Et ensuite, elle va nous expliquer comment elle a réussi à retrouver ses affaires. Moi, c'est un peu ma hantise. Des fois, quand je quitte le Bolt, le Grab, le Uber, de me dire merde, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Je regarde bien. Et elle a oublié quelque chose. Et elle va nous expliquer comment elle a pu retrouver ses affaires. Et voilà, donc voilà, elle va nous partager vraiment beaucoup de valeurs. J'espère que ça va vous plaire. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça a pu vous aider. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la Thaïlande. Si vous voulez me récompenser, vous pouvez vous me laisser un petit don. Ça va intégralement pour plein de choses. On fait les enfants malades, on va dans la rue. Vous avez plein de vidéos en description sous la vidéo. Grâce à vos dons, on va partager ça. Et moi, c'est ma petite récompense. YouTube, c'est dur. Donc du coup, si vous voulez me récompenser, c'est comme ça que vous pouvez faire. Et si vous avez envie de faire comme nous, de voyager à travers le monde, d'être libre financièrement et libre géographiquement, moi j'ai une petite boîte d'animation et je suis toujours en train de recruter des futurs animateurs. Donc si ça t'intéresse, envoie-moi un message sur Instagram et je t'expliquerai un petit peu plus ce qu'il en est. Voilà, le profil type, ça va être quand même moins de 40 ans parce que c'est quand même beaucoup de voyages, tu vas beaucoup voyager, donc moins de 40 ans, pas d'enfants, c'est quand même un enfant, c'est compliqué de voyager, voilà. Même si je recrute aussi énormément pour la France, mais on peut faire aussi ces métiers-là partout dans le monde, presque partout dans le monde, pas dans tous les pays, mais pratiquement. Donc voilà, envoie-moi un message sur Instagram bien motivé si ça t'intéresse. Et puis voilà, après attention, tu ne deviendras pas riche avec moi, tu ne rouleras pas sur l'or, mais tu seras déjà très content, tu auras un bon salaire et tu obtiendras déjà, ce qui est pas mal, ta liberté financière et géographique. Allez, c'est parti avec Audrey. T'as quel âge, Audrey? J'ai 22 ans. T'as 22 ans et tu viens de où? Du Canada, Montréal. Du Canada, Montréal, donc tu es québécoise. Exact. Pourquoi beaucoup de Canadiens et de Canadiennes en Thaïlande? Je pense que c'est un pays qui est extrêmement beau, qui gagne à se faire connaître. Puis il y a un peu de tout. Tu as la ville ici, Bangkok, mais tu as aussi les plages, la nature et tout. C'est un pays qui est quand même assez abordable contre le dollar canadien. Donc, je pense que les gens aiment bien la quantité de choses que tu peux faire pour ton argent. C'est vraiment rentable, mais surtout, tu sais, je pense que le peuple thaï est vraiment gentil, puis le pays est magnifique. Donc. Pour le moment, est-ce que tu as une meilleure expérience à partager? Peut-être un meilleur souvenir? J'ai vraiment adoré le marché de fin de semaine Chatuchak à Bangkok. Donc, je pense que si vous avez la chance d'être là pendant la fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche, ça vaut la peine d'y aller. Je pense que c'est le plus grand marché de fin de semaine au monde. Tu peux vraiment faire des trouvailles là-bas, tu peux y passer la journée. Il a vraiment fallu que je parte à un certain moment, j'arrêtais pas de dépenser mon argent. Puis c'est ça, j'ai rencontré des gens là-bas aussi, j'ai pu dîner avec eux, donc c'était vraiment bien. Une mauvaise expérience qui t'est arrivée en Thaïlande? En fait, à mon arrivée, je suis arrivée à 3h du matin. Donc, j'étais vraiment fatiguée. Puis, dans le Bolt, qui est Uber Taxi, une application similaire,
j'ai oublié mon casque d'écoute. Ah merde! Ouais, donc à 3 h du matin, je l'ai oublié. Je me suis installée dans ma chambre de hostel et tout. Puis là, j'ai réalisé que je l'avais plus. Tu sais, c'était un casque quand même qui coûte quand même assez cher. Ah mince, quelle marque? C'était un Sony? Un Sony, ouais, c'est les machins, ça coûte 150 balles, ça, non? Non, c'était comme un modèle quand même plus cher. Là. Oh la vache, ah ouais! Ouais, donc, puis tu sais, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel, tu sais, je me fie à ça dans l'avion pour comme enlever le son. Quand je suis dans ma chambre de hostel et que j'ai besoin de comme vraiment bloquer le son, ben le noise cancelling. Ah, tu devais être triste, tu viens d'arriver, paf, t'oublies ça dans... Exact. Ah, t'as la tête en l'air aussi. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'étais très fatiguée, donc... mais au final, comme j'ai dit tantôt, les Thaïs sont vraiment gentils et tout. J'ai pu contacter le chauffeur et tout, puis... Comment t'as fait? Parce que justement, c'est une très bonne expérience, ça, si Ouais. quelqu'un oublie. Alors là, toi, c'était dans le Grab, c'est ça? C'était dans l'application Bolt. Ah, donc Bolt, parce Ouais. qu'en Thaïlande, il y a Grab et Bolt, ce qui remplace le Uber. Ouais, InDrive aussi, je pense que ça existe et tout, ça remplace le Uber. Puis, donc j'ai oublié mon casque d'écoute. Puis, à travers l'application, j'ai pu, ça dit, si tu as oublié quelque chose, contacter ton chauffeur. Donc, j'ai cliqué sur ça. Ça m'a automatiquement, j'ai pu appeler le chauffeur. Il a répondu, il m'a dit, je suis occupé en ce moment, mais je peux venir plus tard. Puis là, c'est sûr qu'il faut s'attendre à peut-être devoir payer. Mais, non, mais attends, c'est normal. Il faut s'attendre à payer. Ah non, mais attends, moi, je le récompense, bien sûr. Ben exactement, tu sais, je lui disais, s'il te plaît, je vais te compenser, tu sais, je vais te donner de l'argent, je vais payer pour, tu sais, quoi que ce soit. Puis, tu sais, gentil comme ils sont, il était comme, non, c'est pas grave, tout ça. Finalement, il a même pas pu venir la soirée même, mais il m'a dit, je vais m'en occuper demain. Puis le lendemain, il n'a pas pu venir physiquement, mais à travers Bolt, encore une fois, il a pu envoyer mon casque d'écoute. Donc c'est quelque chose qui se fait, tu peux envoyer comme des colis, tu n'es pas obligé d'être nécessairement le colis, toi, dans le transport. Donc il y a quelqu'un qui est venu le porter à la réception, puis j'ai pu payer comme ça la personne. Incroyable, t'as payé combien? Ça m'a coûté 200 bahts, dont... Ouais, 5 euros, quoi. 5 euros. Mais pour avoir mon casque d'écoute, j'aurais fait n'importe quoi. Ah, mais carrément, quoi. Mais c'est ça. D'accord, merci. Alors là, tu vois, là, c'est une chose que je ne savais pas. Ouais. Là, tu m'apprends un grand truc et je pense que tu apprends ça aussi à beaucoup de monde. C'est-à-dire que si on perd, enfin, on oublie quelque chose dans le Grab ou dans le Bolt, c'est différent du taxi. On peut le récupérer grâce à un petit bouton qu'on appuie, que ce soit quelle que soit l'application, et on peut récupérer notre dû. Exact, parce que dans les applications, tu as tout le temps un petit peu une historique des voyages que tu as fait à travers l'app. Puis donc, tu peux toujours essayer de contacter soit le centre de support ou si c'est assez récent, tu peux généralement contacter le conducteur directement. Donc, c'est vraiment, faut pas partir en panique. Il y a quand même des solutions qui sont en place. Donc, quelle super expérience, ça. Merci beaucoup, Audrey. Alors là, top. 3 choses à faire absolument à Bangkok. Je dirais, il faut, pour moi, je l'ai dit tantôt, mais Chatuchak. Chatuchak Market. Market, si vous pouvez y aller la fin de semaine, c'est vraiment bien. Je pense qu'il faut aussi aller voir le Grand Palace. Surtout si vous avez jamais vu comme des temples bouddhistes, c'est quand même assez impressionnant. Puis, un petit peu moins sérieux, il faut aller au 7-Eleven. C'est vraiment différent. Là. C'est pas les dépanneurs que vous avez à la maison. C'est complètement différent. Tu peux trouver de tout, pas cher. Essayez les toasties, c'est vraiment bon. C'est comme un genre de petit sandwich. Je pense que ça coûte peut-être 50 centimes. Puis, ils le font même chauffer pour toi. Donc, aller dans un 7-Eleven, c'est un must. Une petite pause dans la vidéo pour te faire découvrir un 7-Eleven. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien les 7-Eleven. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça va être la première fois que vous allez découvrir un 7-Eleven ou bien si vous connaissez très très bien les 7-Eleven. Dites-moi ça en commentaire. Voilà. Un mini 7-Eleven, les 7-Eleven, c'est des mini Auchan. Voilà. Mini Auchan. Ou mini Carrefour. Tu as de tout à un seul endroit. Tu as de la bière. La bière, tu as de la Léo. C'est les principales bières de Thaïlande. Léo, Singa,
et Chang, qui est je sais pas où. Ah tiens, qui est là. Chang. Non, ça c'est Singa, je raconte des conneries. Chang, elle est là. Voilà. Voilà, t'as de tout. Des chips, des yaourts, de tout. Tiens, regarde, de l'eau. L'eau, soit tu vas être dans ton hôtel et tu vas avoir de l'eau gratuite, c'est filtré. Donc c'est de l'eau comme ça que tu auras, c'est à peu près ça, filtré. Là c'est 20 bahts la bouteille. Toi tu l'auras gratuit dans ton hôtel. Moi je prends toujours, quand je vais au 7-Eleven et que dans mon hôtel j'ai pas d'eau filtrée, je prends toujours Montfleur ou Pura. C'est pareil. C'est plus cher, tu vois, de 10 bahts, mais c'est de la vraie eau minérale. Voilà. Ou Aura aussi, c'est pareil. Voilà les amis. C'était la petite pause. Y a-t-il des choses à ne pas faire en Thaïlande? S'il y a des gens qui nous regardent et qui disent tiens, qu'est-ce que je dois pas faire là-bas? Y a-t-il des choses à ne pas faire? Ben, je pense qu'une chose à faire pour l'expérience, mais à ne pas faire de manière régulière, c'est les tuk-tuk. Je pense que si tu as envie d'essayer les tuk-tuk, ça vaut vraiment la peine. C'est quand même une expérience, sauf que c'est le moyen de transport qui va être le plus cher en Thaïlande. C'est vraiment des prix qui sont comme... les prix sont vraiment plus chers que toute autre forme de transport en commun. Ils savent que c'est très touristique, donc ils pompent les prix. Souvent, quelque chose qui pourrait coûter 30 bahts, 10 bahts, ça va être 100 ou 150 à la place. Donc, je pense que c'est pas à ne pas faire comme catégoriquement. Donc, si vous voulez l'expérience, faites-le assurément. Mais sinon, je dirais à ne pas faire. Puis, l'autre chose à ne pas faire, c'est il faut faire confiance aux gens, mais des fois, il y a quand même des scams qui sont faits. Puis, ça me fait penser à ça, le tuk-tuk, puisque ça m'est arrivé. Il y a une madame qui... je l'ai vue au loin. Elle était avec un homme avec un tuk-tuk. Puis, quand elle m'a vue approcher, elle s'est mise à marcher avec son parapluie. Puis là, elle marchait jusqu'à l'intersection. Puis, à l'intersection, elle trouvait un moyen d'entrer en conversation avec toi. Puis là, elle disait « Ah, tu t'en vas au Grand Palace, c'est fermé aujourd'hui, c'est juste pour les Thaïs. » Ça t'est arrivé ça aussi? Ben, je suis pas tombée dans le piège, mais ça m'est arrivé la première journée. Elle dit « C'est fermé, c'est que pour les Thaïs aujourd'hui. » C'est incroyable ça, tout le monde me dit, moi ça m'est jamais arrivé et tout le monde me dit ça. Peut-être que tu as moins l'air touriste, je sais pas. Puis là, elle t'amène à une pancarte, elle dit « Ah, regarde, tu pourrais aller faire ça, cette petite cruise-là, là-bas, elle passe à travers tous les temples, ceux-là sont ouverts, il n'y a pas de problème. » Puis c'est quand même loin, pour être honnête. Si tu veux, tu peux prendre le tuk-tuk, ça coûte vraiment pas cher, 20 bahts, je t'amène là-bas. Puis dans le fond, elle travaillait avec l'homme du tuk-tuk qui était plus loin et tout. Donc c'est vraiment d'essayer de te convaincre d'embarquer avec elle. Puis finalement, tu sais, j'ai dit « Ah, non merci », tu sais. Puis j'étais allée au Grand Palace, puis c'était bel et bien ouvert. Tu sais, c'est pas vrai que c'était fermé, au final. Donc juste faire attention à ça. Quelques petites choses à savoir avant de venir en Thaïlande? Ben, si, à savoir, regardez la météo, c'est quand même assez important. Sachez quand c'est la saison des pluies. Si vous pensez qu'il va faire gros soleil, mais que vous venez en plein saison des pluies, c'est sûr que... Allez, c'est quoi pour toi, Audrey? Si tu as les connaissances pour ça, hein, bien entendu, sinon, non, t'embête pas. Hein. Mais c'est quoi pour toi les 6 mois, 6 mois? Et si on doit dire 6 mois on vient pas, 6 mois on peut y aller. 6 mois en gros il pleut, 6 mois il fait du soleil. Ben, rapidement comme ça, je sais pas c'est quoi le mois de... Peut-être mai, attends. Parce que je sais que ça finit à la fin octobre, c'est la fin de la saison des pluies. Donc 6 mois en arrière, octobre, c'est vraiment... C'est pas... Mais c'est ça, t'as raison. Ça veut pas dire de ne pas venir ici, c'est juste qu'il faut que tu t'attendes à la pluie parce que sinon c'est sûr que tu vas être déçu, mais ça veut pas dire que tu dois pas visiter pendant la saison des pluies. Puis aussi, c'est pas parce que c'est la saison des pluies que ça veut dire qu'il pleut toute la journée. Ça va par bout. Là. Donc, il y a un moment où il se met à vraiment pleuvoir beaucoup. Puis après ça, les gens se mettent à l'abri. Éventuellement, ça arrête. Puis la vie continue. Tu as raison. Les 6 mois, ça va être à partir du 1er novembre. Quoi. Voilà, 1er novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est bien. Quoi. Ouais, non, c'est vraiment... Je suis jamais venue à cette période-là, mais j'en ai entendu parler. Puis... Des chocs culturels à nous dire. La conduite. Donc, surtout les motocyclistes, c'est vraiment spécial de voir ça. Tu
sais, des fois, ils sont 3-4 sur une moto, ils ont pas l'air soucieux du tout, ils portent pas de casque, t'en as même qui dorment. J'ai vu, tu sais, une famille, t'avais la mère, le père, puis tout devant l'enfant, ils dormaient sur le guidon de la moto. Donc, tu sais, tu vois pas ça au Canada, en fait, tu peux pas, là, si tu te ferais arrêter par la police, là, t'as pas le droit de pas porter de casque comme ça, t'as pas le droit d'être 3 sur une moto. Mais ça, puis tu sais, il se promène entre les lignes de voiture s'il faut. Tu sais, tout moyen est bon pour se rendre au point final, là, tu sais. Donc, je dirais ça. Puis sinon, ben pas que les... Tu sais, au Canada, les gens sont quand même assez polis, mais ici, je trouve que les gens sont très respectueux, là. Ils disent toujours bonjour, merci, tu sais, comme ça. Donc ça aussi, mais ça, c'est super positif, là, tu sais. Que penses-tu des prix? Ben, je trouve que venant d'un pays étranger où personnellement le dollar canadien est très fort par rapport au baht, c'est sûr que je trouve que c'est abordable comme c'est très abordable comme pays. La nourriture est pas très chère. J'ai cru comprendre que les loyers, j'ai pas personnellement loué quoi que ce soit, mais que c'est quand même pas cher. Les hostels, tu peux trouver vraiment bon, comme un bon endroit où rester, qui est propre pour très, très, très peu par rapport aux hostels en Europe, en Océanie, quoi que ce soit. Puis, donc c'est ça, les activités aussi sont pas trop chères. Même chose, visiter les temples, c'est quand même assez abordable. Donc, il y a moyen de voyager longtemps et bien en Thaïlande, à Bangkok, pour très peu. Après ça, je peux pas parler pour, mettons, le peuple thaï, c'est quoi que ça représente pour eux. Je sais pas si pour eux, dans le fond, peut-être que malheureusement, c'est quand même cher. Fait que je veux pas dire de manière générale, absolue, ça coûte pas cher ici, parce que c'est pas nécessairement la réalité de tout le monde. Tu as 22 ans? Audrey dans 10 ans. Audrey a 32 ans. Elle a combien d'enfants? Est-ce que c'est une grande entrepreneuse? Qu'est-ce qu'elle fera? Je pense que, c'est dur à dire, mais je pense que Audrey dans 10 ans n'aura pas nécessairement tant changé. Certainement, elle va être une globe-trotter. Je vais essayer de voyager le plus possible. Je crois pas que je vais avoir d'enfants. Les enfants, vous devez attendre. Maman n'a pas encore fini de voyager. Est-ce que tu veux passer un petit coucou à quelqu'un qui va te regarder après? Un petit bonjour à quelqu'un que tu apprécies, je sais pas. Ben, bonjour la famille. Je sais que vous trouvez que je suis tout le temps partie, puis que j'ai peut-être l'air de pas trouver mon point fixe. Puis pour tous les autres internautes qui regardent, qui ont envie de voyager, puis qui hésitent, que ce soit de voyager seule en tant que femme, je vous dis, c'est vraiment plus faisable qu'on le pense. Ça vaut la peine, ça crée des liens avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés autrement. Tu découvres des nouvelles cultures, tu te découvres toi-même à travers le voyage. Moi, je suis introvertie dans la vie, puis c'est pas vrai que tu peux pas voyager même si tu es introvertie. Donc, je pense qu'il faut vraiment foncer. Puis surtout, ayez pas peur de voyager solo, ayez pas peur de voyager solo en tant que femme. Parce que si vous attendez tout le temps après les gens pour planifier des voyages, planifier des choses, ben vous allez peut-être jamais les faire. Donc, foncez. Merci beaucoup pour ton temps, Audrey. À très bientôt. Salut. Salut.